Hello hello, à vous qui avez choisi la deuxième lettre, le deuxième choix, ou alors tout simplement vous êtes là pour aller voir le sujet de cette vidéo qui vous parle particulièrement. Alors c'est vrai que dans le choix 1, j'étais assez énervée parce que le feu ne fonctionnait pas, alors vous il est bien en place et ça résume bien un peu vos deux états d'esprit des deux lettres. J'ai la petite chaîne de ma cousine qui est vraiment toujours très intriguée par le feu. Mais voilà, donc si vous cliquez juste sur cette vidéo, c'est un nouveau concept où en fait il y a deux choix, mais en fait j'ai pas envie de faire une vidéo avec deux choix ensemble. J'ai envie de mettre les deux et comme ça en fait c'est... Enfin je trouve que ça limite de mettre une vidéo avec deux choix. Je préfère en mettre deux et comme ça vous vous sentez appelé par les deux titres ou qu'un seul ou même aucun. Cette vidéo est très susceptible aussi de ne pas vous parler. Mais voilà, on va aller d'abord pour commencer voir votre situation actuelle et comment vous vous sentez. Je crois qu'à chaque fois que je commence une guidance ou je passe un moment, c'est quand j'ai commencé à brûler la lettre que des chiens ont commencé à manger ses croquettes. J'espère que vous n'entendez pas trop en fond. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tracasse? Alors vous êtes en train d'avoir un certain apprentissage. Vous essayez d'apprendre énormément de choses. Et je vous jure, je sais que votre lettre était très colérique. Et je vous jure, je ressens déjà la colère. Et voilà, je sens... Enfin normalement cette carte, c'est j'essaye d'apprendre, etc. Mais là, moi, je vois plus quelqu'un qui essaye de se battre et qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait dans sa vie et qui a l'impression de se battre à contre-courant des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas ok dans sa vie. Je n'arrive pas à dormir la nuit, je suis trop en colère. Ce monde ne m'appartient pas, j'entends. J'aimerais pouvoir arrêter tout ça et arrêter ce qui ne fonctionne plus. Voilà, on a l'énergie, on a la carte du conflit, de la dispute. Peut-être qu'actuellement vous avez pas mal de conflits dans votre entourage ou alors c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même. En tout cas, il y a une idée des idées qui débattent, des idées qui ne sont pas en accord avec elles-mêmes. C'est comme si vous essayez du coup tout concilier mais que vous n'y arrivez pas. Ou peut-être que vous prenez beaucoup de poids sur vous, sur vos épaules et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et vous avez l'impression que en fait quoi que vous fassiez ça sert à rien. Et de toute façon vous portez trop pour la famille, vous portez trop pour les autres. Vous portez trop pour les amis. En fait vous ne pensez même plus à vous. Du moins vous avez l'impression, j'ai pas, enfin, il y en a pour qui c'est le cas et il y en a d'autres pour qui c'est un peu comme une illusion parce qu'en fait ces gens-là ne vous ont pas demandé de porter ces choses-là en fait. Et c'est vous qui les portez vous-même, c'est vous qui les portez toute seule. Et ouais, et en fait on voit ces trois cartes qui nous indiquent qu'en fait vous battez, en fait, c'est comme si vous mettez corps et âme à essayer de construire quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, enfin, vous battez à construire quelque chose, mais la coupe est pleine. Et vous pouvez pas construire quelque chose si vous en avez trop plein. Enfin, c'est comme essayer de construire un puits qui déborde, en fait. Enfin, je sais pas si la métaphore était bien, mais... enfin, vous voyez, il y a du trop. C'est trop, trop, trop. Et vous essayez de construire, mais c'est pas possible de construire quelque chose... périn pour vous, enfin dans la pérennité pour vous, si ça c'est pas possible en fait. Mais c'est comme si vous enfin vous voyez l'expression se battre à contre-courant ou se battre contre vents et marées, voilà, se battre contre vents et marées. Et d'ailleurs c'est se battre contre des choses que vous pouvez pas contrôler aussi. Mais là j'ai plus l'impression qu'on parle de quelque chose que vous essayez de vraiment mettre en place dans votre vie, comme des études, des choses et tout, mais c'est pas que ça peut pas, mais c'est que ça... c'est pas... Enfin... Comment vous dire ça? Ça vous apporte des choses, et ça vous construit et ça nourrit votre vie d'une certaine manière, mais ça ne vous emmène pas là où vous voulez,
et ça vous fait trop d'émotions négatives qui ne feront pas de bonne base pour ce que vous voulez construire. J'espère que c'est assez clair, parce que je me perds pas mal avec les visions que j'ai et tout ce qui m'est donné comme information. Essayez de pas trop dire tout ce que j'ai fait dans cette lettre, parce que c'est vrai que l'autre je l'ai écrit hier soir, donc je me souvenais pas trop de tout ce qui avait été écrit, mais l'autre lettre, je l'ai écrit il y a quelques heures et je m'en souviens bien. Mais en tout cas, vraiment ça me parle. Et le feu vraiment est au max. Il n'y a pas d'autres cartes qui sortent. Alors si, il y en a une. Il y a le roi de denier. Oui, en fait, vous essayez de construire quelque chose. Vous essayez de construire votre vie. Et c'est comme si vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi. Pourquoi ce que vous voulez construire, c'est pas comme vous le voudrez. Voilà, en fait vous construisez avec votre énergie masculine, mais vous oubliez de construire avec votre énergie féminine, qui est plus de l'ordre des émotions. En fait, vous arrivez peut-être à construire avec beaucoup d'actions et tout, et encore j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous organiser dans ce que vous voulez vraiment faire. Mais il y a aussi cette idée de... En fait, je mets de côté mon énergie yin, qui est beaucoup plus dans la réceptivité, les émotions, et aller voir en moi des vérités. En tout cas, je sens que c'est ce que vous avez besoin de process par rapport à l'énergie yin, qui n'est pas process justement. Et par rapport à ce que vous voulez construire dans votre vie. Si vous ne faites pas des... Comment dire ça? Les guides vous invitent à construire beaucoup plus ce que vous voulez dans votre vie avec votre énergie yin, pour être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et de ces messages qui sont très très importants. Et c'est comme si vous les balayez, vous les mettez de côté et vous essayez juste de faire. Et c'est pas que c'est non ou c'est stop, mais c'est qu'on vous conseille de voir les choses autrement, on vous invite à avoir un autre regard sur ce que vous êtes en train de mettre en place sur votre vie actuellement. Tu ne peux pas construire ta maison sur de l'eau, sur un vase trop plein, tout comme tu ne peux pas construire ta maison sur quelque chose de trop dur qui n'est pas ancré. J'ai comme l'image de la base d'une maison et une qui est beaucoup trop flasque, et une qui est beaucoup trop dure et qui a même pas de racines en fait. C'est comme si on avait juste posé des parpaings, on les avait même pas cimentés entre quoi. Juste on avait posé plein de parpaings, mais en fait ils sont durs, hein, ils sont stables, mais entre eux il n'y a aucun lien et ils peuvent... si on a un qui tombe, il y a tout qui tombe. Enfin vous voyez, j'ai un peu ces images là et ces visions là qui me viennent en tête. Il y a aussi cette idée d'un peu tout garder pour soi, de pas partager avec les autres ou avoir du mal à... J'ai vraiment la vision d'avoir quelqu'un qui a l'impression que tout lui échappe entre les mains. Et qui se berce d'illusions par rapport à des choses. En fait, vous avez envie d'avoir une fin d'anxiété, une fin de... Enfin, voilà. En fait, vous êtes en train d'enclencher cette fin de trop. C'est trop. Et vous êtes, si vous êtes ici, c'est que, voilà, c'est peut-être cette guidance, ou je sais pas, mais comme un déclenchement là d'une fin de cycle, vous allez vous dire, mais stop, c'est trop, je ne peux plus. Et je vais arrêter d'essayer d'orchestrer, avec cette carte, j'essaye d'orchestrer tout ce que je peux orchestrer, mais au final, je n'orchestre absolument rien. Et vraiment le rien, j'ai envie d'appuyer dessus, je sais pas pourquoi. Mais voilà. En fait, c'est comme si vous avez tellement l'impression que vous n'arrivez rien à contrôler, que vous contrôlez l'incontrôlable au final, vous voyez. Et du coup, ce que vous essayez de vous contrôler, vous avez l'impression que ça vous passe entre les doigts. Je vais donc passer à la lettre. Quand je me vois dans le retour... Oh non, mon chignon, il est fait en désastre. Bref, de toute façon, c'est pas du tout le thème. C'est vraiment nature peinture ici, autant ma tête que mes habits, que tout ce qu'il y a. Et cette lettre aussi va être nature peinture. Et je suis désolée, hein, si je me coupe un peu et tout, mais c'est parce que vraiment quand j'ai écrit cette lettre, il y avait tellement de colère que j'ai vraiment dû un moment arrêter et expirer un bon coup. Donc si je parle de choses futiles, hein, c'est juste un petit peu pour...
parler d'autre chose. Enfin pour un peu me couper de la grosse émotion qui s'en vient. Je vais juste prendre en photo parce que j'avais mis en photo des chansons que je vous mettrai en barre de description. Qui m'ont été canalisées pendant que j'écrivais cette lettre. Et aussi parce qu'au début j'avais une playlist aléatoire et quand j'ai commencé à écrire il y a une chanson qui s'est mise en route. Et bref, il y a 3 chansons qui m'ont beaucoup parlé. Donc voilà. Vous avez donc écrit: Chers anges, chers guides, regardez comme mon cœur saigne et comme il pleut. Je voudrais que les choses soient différentes. Je ne sais pas où aller et comment prendre ma place dans ce monde d'abrutis. Je me sens comme enfermée dans une cage, j'étouffe et je ne sais plus comment respirer. Comment trouver un docteur pour guérir toutes ces souffrances? Ne me tuez pas, arrêtez de me pourchasser. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais je l'ai écrit. Je suis une femme différente qui ne rentre pas dans les codes. Créez-moi des codes et ces nouvelles normes, car j'étouffe. Je ne m'imagine pas toujours Je m'imagine toujours briller et péter les cages, les codes et tout ce qui m'entoure. Mais la réalité, c'est que je ne suis absolument pas ça. Je suis cette gentille petite fille, coincée du cul, qui ne sait même pas dire non et poser ses limites. Et je sens le chakra de la gorge là qui m'étouffe et qui m'oppresse. Je ne suis même pas capable d'exprimer ma vérité aux autres. Je veux être fière de moi et qu'on soit fier de moi. Il n'existe pas un monde et une seconde sans que j'arrête de penser à tout ça. Et à qui je veux être vraiment. Le décalage avec ma réalité est tellement énorme. Que faire? Pourquoi les choses n'avancent pas? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi le monde est ainsi? La justice, la place des femmes, les inégalités, les souffrances, la famine de ce monde m'écœure et me met en rage perpétuellement. J'essaie de transformer cette rage en colère salvatrice, mais rien à faire. J'ai trop d'émotions par rapport à tout ça. Vous ne me comprenez pas qui je suis vraiment et toute la rage que j'ai en moi. Mais un jour vous comprendrez, il n'y aura plus de retour en arrière. Les violeurs doivent payer, le système doit éclater, les riches ingrats pédophiles et sans cœur doivent mourir. Et il n'y a pas de justice en ce bas monde. Il n'y a pas de justice en ce bas monde, et c'est moi qui vais la crier. Mon cœur saigne et ma souffrance est immense. J'ai besoin de repos et de vivre dans un autre monde. Celui-là n'est pas le mien. Adieu les cons. Vous ne regretterez pas d'avoir créé ce monstre en moi, mais ceux qui l'ont créé vont regretter. Adieu. Signé une folle de rage qui n'en peut plus. Je vous jure, c'était très violent et je me suis un peu retenue d'écrire énormément de choses violentes parce que je sentais que c'était, comment dire ça, pas très constructif et que voilà, mais je pense que vous avez compris un peu le sens de tout ce qui avait été dit et peut-être que vous ne reconnaissez pas vraiment dans ce qui avait été écrit, dans ce qui a été écrit, mais il y a une partie de vous peut-être qui va émerger après cette guidance, qui pense vraiment tout ça, où vous voyez comme un monstre en vous, enfin une part d'ombre en vous qui va vraiment s'éveiller et vous montrer que si, vous ressentez et vous pensez vraiment ça. Et du coup, au dos de cette lettre est écrit la réponse des guides. Cher ami, nous regrettons fortement toute la colère qui s'est accumulée en toi. Mais sache qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde et que le bien et le mal s'affrontent en permanence. Qu'il n'y a pas non plus de code établi et d'injonction. C'est toi qui as choisi de les accepter et de les faire vivre en toi. Nous t'accompagnons vers ta réalisation personnelle et ta lumière en permanence. Tout ce que tu crois est une illusion d'un monde perdu. Malheureusement, il s'en va d'accepter que certaines âmes se sont incarnées sur Terre pour expérimenter le mal. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de réponses, mais que vous voyez, c'est comme si les guides ils pouvaient pas nous expliquer comment le monde fonctionnait, etc. C'est trop de savoir et même il y a un besoin de mystère. Et enfin vous voyez, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi il y a du bien et du mal. Même en vérité, c'est un concept, mais c'est aussi une acceptation que tout ça existe. Et bref, en fait, c'était tellement large que je me suis sentie arrêter d'expliquer un petit peu énormément de choses comme ça. Sors de tes sentiers battus et affronte le monde avec ton immense puissance. Et il y a la citation qui m'est venue en tête. Docteur, qu'est-ce que j'ai besoin de prendre? Qu'est-ce que je dois prendre?
Et le docteur, il vous répond, des décisions. Décide ta vie, reprends ton pouvoir, car tu as la rage et la colère d'une personne qui se sent impuissante face à sa propre vie et qui projette ça sur les événements extérieurs. Bats-toi sur ce que tu peux contrôler et changer. Donne-toi la force de lâcher prise sur ce qui est hors de ta portée. Le monde a besoin de toi. Sors de ta coquille et de ton environnement / entourage qui ne te correspond pas. C'est pour cela que nous t'insufflons ces images et énergies qui sont toi, ta source, et ne demandent qu'à être suivies, entendues, écoutées, tout ce que vous voulez. Cesse de te tracasser et de te demander à quoi bon, car il n'y a rien dans ce bas monde que tu puisses changer si tu n'as pas effectué ton propre changement. Sois le changement que tu souhaites voir dans ce monde, avec amour et apaisement. Tes guides de lumière. Je vais donc brûler symboliquement cette lettre pour vous délivrer de tout ce que vous avez écrit et qui en est remis à la nature et à la force du feu. Votre colère en est remis au monde. Les guides vous ont entendu et savent ce que vous endurez. J'entends, nous savons ce qui t'énerve au plus profond de toi. Mais c'est justement à toi d'aller voir tout ça et de les comprendre. Les choses sont intriquées d'une certaine manière. Et il nous est impossible pour toi de te l'expliquer. Et pourquoi il existe autant de mal en ce bas monde. Nous essayons de t'accompagner vers la lumière en chaque instant. Pour toi et en toi. Avec ceux qui t'aiment. Et ne crois pas que le monde est contre toi. Car il est avec toi en vérité. Et que la colère est salvatrice et créatrice d'énormément de changements dans ce monde. Et justement, les gens en général ont tendance à vouloir voir les choses changer, mais n'effectuent pas leur propre changement et n'arrivent même pas à effectuer des changements dans leur propre vie. Et je sais qu'il y a une citation comme ça, que le monde fonctionne à l'envers, où on cherche toujours à changer l'extérieur, on cherche toujours à avoir des résultats et des réponses à l'extérieur, mais pourquoi? Car tout est à l'intérieur et chaque changement et chaque chose débute d'abord par un intérieur et ensuite l'extérieur évolue. Et le changement qui existe, c'est ça la citation, soit le changement enfin oui, on l'a déjà dit, mais soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Et justement, prends ce changement comme ta plus grande force. Et n'oublie pas aussi de te purifier. Les bains aussi peut être assez significatifs pour vous. Prendre des bains, vous baigner dans l'eau et vous apaiser avec l'eau. Je sens aussi cette idée de relation. Les relations m'étouffent, les relations m'énervent. Je n'arrive pas à trouver la bonne personne pour moi. Mais trouver la bonne personne en vous. Enfin, vous voyez, il y a comme une idée de colère aussi par rapport au fait de ne pas réussir à, je me répète, mais de ne pas réussir à trouver la bonne personne, le gendre idéal, l'homme qu'on voudrait.
Mais tout est lié. Je sens qu'il n'y a pas plus de réponses que ça, tout est lié. Et vous avez besoin de le comprendre d'une certaine manière. Que toutes les choses sont liées d'une certaine manière, d'une certaine façon qui sont difficiles à comprendre. Mais une fois que vous en aurez enclenché, ou que vous aurez enclenché énormément de choses, vous comprendrez pourquoi. J'espère que ça vous aura parlé. Le choix numéro 2, ou du moins le groupe de cette très forte colère. Je sais pas encore comment j'appellerai cette vidéo. Mais voilà, vous voyez, j'ai envie de retourner la bûche pour que le feu s'embrase. Parce que là, les braises, elles sont très étouffées à l'intérieur. Et je sens que c'est comme avec vous, en fait. Il y a tout qui est étouffé à l'intérieur. Le feu étouffe. Il n'y a plus d'oxygène. Et les braises ne peuvent pas prendre. La fille qui fait de la philosophie sur le feu à chaque fois. Mais vous voyez, je sais pas. C'est parce que vraiment, mes yeux sont attirés sur ce feu. Et j'ai envie de retourner la bûche avec vous. Peut-être que ça agira comme un espèce de son énergétique ou je sais pas. Peut-être que je vais faire même foirer tout le feu parce que c'est vraiment une immense bûche. Voilà. Magique, non. J'allais souffler sur les braises. Mais elles ont déjà pris toutes seules. C'était une fin assez bizarre de vidéo et de guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je sens comme un besoin de méditer devant le feu pour vous, comme revenir à l'essentiel aussi, aux choses essentielles. Je suis désolée, c'est assez brouillon cette fin, mais c'est vraiment l'envie qui me vient aussi, de vous dire de vous apaiser. Même si vous n'êtes pas vraiment conscient, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une colère en vous que vous sous-estimez ou que vous ne voulez pas écouter tellement elle est immense. Alors, aujourd'hui, le feu s'en est occupé. Et le feu s'en occupera avec vous. La nature, les guides agissent pour vous et en vous, en chaque instant. Vous avez aussi peut-être besoin d'amour, des câlins, hein? Et l'amour est la réponse à beaucoup de questions d'ailleurs. Trouver l'amour en soi. Comment enclencher les changements aussi. En trouvant beaucoup plus d'amour en soi. Et en réalisant aussi les choses comme telles doivent être. Par amour pour vous. C'est dégueulasse de vous faire vivre ça. C'est dégueulasse de continuer à croire que tout ça est ok. Je choisis aujourd'hui, par amour pour moi, d'apaiser mes souffrances, ma colère. Je ne sais pas comment tout cela va s'apaiser, mais un jour les réponses arriveront.
et je comprendrai pourquoi. C'est la fin pour vous de cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau format, ou si vous enfin, juste si ça agit sur vous, parce que je pense que ça peut aussi avoir un effet soin énergétique, cette guidance. Et j'espère sincèrement que ça aura peut-être cet effet, donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie sincèrement d'être passé par là.